Voilà, bonjour à chacun, chacune. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dès maintenant pour poursuivre notre série de prédications donc dans l'évangile de Marc. Nous en sommes au chapitre 8. Donc, lisons ensemble Marc chapitre 8 et les versets 1 à 26. Marc 8, versets 1 à 26. Donc, c'est la page 650 pour ceux et celles qui ont ces Bibles. Si vous n'avez pas, en tout cas avec vous, n'hésitez pas à aller en chercher. Marc 8, versets 1 à 26. Et je fais la lecture. Ces jours-là, une foule nombreuse s'était réunie et n'avait pas de quoi manger. Jésus appela ses disciples et leur dit : « Je suis rempli de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Comment pourrait-on leur donner assez de pain à manger ici, dans un endroit désert ? » Jésus leur demanda : « Combien avez-vous de pain ? » « 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir remercié Dieu, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Jésus bénit et les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés. Il en emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui mangèrent étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanuta. Les pharisiens arrivèrent et se mirent à discuter avec Jésus. Et pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus soupira profondément dans son esprit et dit : « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Je vous le dis en vérité, il ne sera pas donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre rive. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation : « Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Les disciples raisonnaient entre eux et disaient : « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus, le sachant, leur dit : « Pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas de pain ? Ne comprenez-vous pas et ne saisissez-vous pas encore ? Avez-vous le cœur endurci ? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas ? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas ? Ne vous rappelez-vous pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emportés ? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportés ? 7, répondirent-ils. Et il leur dit : « Comment se fait-il que vous ne comprenez pas encore ? » Ils se rendirent à Bethsaïda. On amena un aveugle avec eux. On le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit à l'extérieur du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit : « J'aperçois les gens, je les vois comme des arbres, et ils marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya chez lui en disant : « N'entre pas dans le village et n'en parle à personne. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Si je vous demandais ce matin, à chacun, de quoi avez-vous le plus besoin dans votre marche avec Dieu, dans votre relation à Dieu ? Que répondriez-vous ? De quoi avez-vous le plus besoin pour vos enfants, dans votre désir de transmettre la parole de Dieu ? De quoi avez-vous le plus besoin lorsque vous accompagnez d'autres personnes pour leur faire découvrir cette parole ? Pour vous qui peut-être cheminez avec Dieu ou qui êtes au début de votre cheminement, ou peut-être vous ne croyez pas encore, selon vous, de quoi avez-vous besoin pour mieux connaître Dieu et pour mieux connaître sa parole ? Nous allons voir ensemble ce matin, en étudiant ce passage, que l'un de nos plus grands besoins,
c'est d'être guéri de notre aveuglement spirituel pour mieux connaître Dieu. Nous comprenons en lisant la Bible que Dieu nous a créés avec, en quelque sorte, deux catégories de vision ou deux sortes d'yeux. Il y a des yeux physiques pour voir et appréhender les choses physiques et matérielles, et il y a les yeux spirituels, ou dans la Bible le décrit aussi comme les yeux du cœur, pour voir et appréhender les réalités spirituelles, les choses spirituelles. Et si l'aveuglement physique, on le comprend bien, peut être handicapant, justement, peut rendre la vie difficile, l'aveuglement spirituel est encore plus grave et avec des conséquences plus importantes. Et ce passage que nous étudions, si vous l'avez remarqué, comporte en réalité 4 récits. Et chacun des récits peut donner lieu finalement à une prédication avec un enseignement. Mais nous le prenons ensemble, les 4, et nous allons voir que les 4 pris ensemble nous donnent un enseignement justement qui nous montre de quelle manière Dieu vient au secours de notre aveuglement spirituel. Et je propose donc de voir dans un premier temps quel est le propos de ces 4 récits pris ensemble. Et puis, nous verrons dans un deuxième temps quelles sont les implications pour nous aujourd'hui. Donc, voyons dans un premier temps le déroulement de ces 4 récits. Dans un premier temps, nous avons les versets 1 à 10, cette multiplication des pains. Pour ceux qui étaient là jusqu'ici, dans le parcours, ou ceux qui connaissent simplement l'évangile de Marc, normalement, quand vous arrivez là, vous dites ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, ce récit. En effet, 2 chapitres juste avant, au chapitre 6, on a déjà assisté au même miracle quasiment. Alors, ce n'était pas 4000 personnes, c'était 5000 hommes. Mais on peut dire que c'est quasiment le même miracle. On peut observer pourtant une petite différence ici, c'est que Jésus prend plus d'initiative. Au chapitre 6, il était plus en réaction, en réponse aux demandes des disciples, aux demandes de la foule. Ici, c'est lui qui anticipe en quelque sorte le besoin. Et le texte nous dit, Marc nous précise, qu'il est animé par la compassion. Il voit cette foule nombreuse qui risque de repartir à jeun et il a compassion de cette foule et c'est cette compassion qui va le mettre en mouvement pour accomplir ce miracle. Et ça nous rappelle simplement une chose que la Bible nous montre, c'est que le Dieu de la Bible, le Dieu créateur, le véritable Dieu, est un Dieu compatissant. C'est un Dieu de compassion qui agit en notre faveur parce qu'il a compassion de nous, jusqu'à envoyer son propre Fils pour nous sauver. Chers amis, Dieu n'est pas indifférent à nos souffrances. Dieu n'est pas indifférent à nos véritables besoins. Dieu entend nos jusqu'à quand que nous pouvons, à juste titre, peut-être faire monter vers lui. Et non seulement il entend, non seulement il n'est pas indifférent, mais il agit parce qu'il a compassion. Et au verset 4, nous lisons la réaction des disciples. Comment pourrait-on leur donner assez de pain à manger ici, dans un endroit désert? Et là encore, je pense que Marc le fait exprès pour qu'on soit surpris, nous-mêmes étonnés en lisant ça. Comment se fait-il que les disciples demandent à Jésus comment on va faire pour nourrir cette foule? La question est surprenante. Pourquoi? Parce que quelque temps auparavant, sous leurs propres yeux, Jésus a accompli un miracle. Avec 5 pains et 2 poissons, il a nourri 5000 hommes. Et ses propres disciples ont distribué des corbeilles de pain à toute cette foule. Ça s'est passé il y a quelque temps auparavant. Et là, face à 4000 personnes, ils se disent, tiens, comment est-ce qu'on va nourrir cette foule?
au verset. Et Jésus va alors accomplir ce miracle extraordinaire à nouveau. Il va nourrir cette foule nombreuse. Et au verset 8, nous lisons, « Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. » À nouveau, un miracle extraordinaire. Alors, je repose la question, pourquoi rapporter un miracle quasi similaire à celui du chapitre 6? On pourrait se dire, puisque Jésus, l'apôtre, Jean écrit que Jésus a fait plein d'autres signes et de miracles qui ne sont pas rapportés dans les évangiles. Alors pourquoi rapporter un miracle similaire alors qu'on se dit, mais peut-être un autre miracle nous aurait aidé à avoir d'autres facettes de Jésus? En fait, ce que Jésus fait et ce que Marc veut nous montrer, c'est de nous montrer justement le besoin pour les disciples d'avoir une sorte de répétition pour mieux comprendre qui est Jésus et ce qu'il est capable de faire. Jésus répète ici en quelque sorte une leçon sur sa divinité, leçon qu'il a déjà donnée à ses disciples. C'est comme s'il dit, bon les gars, venez, je vois que voilà, vous êtes un peu lents. Je vais vous montrer à nouveau ce que j'ai déjà fait. On va refaire tout ensemble. Vous êtes d'accord? Ça nous fait sourire, mais ça montre à la fois, je trouve, tellement le caractère de Jésus qui est patient. Patient, persévérant, envers des disciples lents à comprendre, lents à apprendre et lents à croire. Voilà donc ce premier récit qui sert un peu en quelque sorte d'introduction pour les 2 récits qui vont suivre et qui vont mettre en évidence cet aveuglement dont je parle. L'aveuglement à la fois des pharisiens et l'aveuglement des disciples. L'aveuglement des pharisiens, c'est les versets 11 à 13, un court récit concernant donc les chefs religieux de cette époque. Les pharisiens, c'était les chefs religieux. Et ces chefs religieux cherchent à réfuter le fait que Jésus est Dieu fait homme. Ils cherchent à tout prix à discréditer l'enseignement de Jésus. Ils cherchent à tout prix à essayer de discréditer la personne même de Jésus en disant que ces miracles, ces guérisons sont juste des signes terrestres. Je ne sais pas ce que ça veut dire, juste des signes terrestres, quand on voit la qualité des miracles de Jésus. En tout cas, voilà ce qu'ils disent. Et du coup, ils demandent un signe venu du ciel. On ne sait pas trop à quoi ça correspond, ce signe venu du ciel, dans leur imagination. Peut-être qu'ils repensent à l'épisode de l'Exode, quand Dieu a délivré son peuple de l'esclavage en Égypte, où littéralement, Dieu a fait tomber du ciel la manne chaque jour. Alors, est-ce qu'ils veulent ça? Ils se disent là, peut-être, c'est quelque chose, c'est un humain, mais on veut quelque chose qui descende directement du ciel. Et là encore, quand on voit cette demande qu'ils font, on est un peu surpris quand même. On dit comment est-ce qu'ils peuvent demander une chose pareille après tout ce que Jésus a déjà montré? C'est littéralement ce qu'on appelle la mauvaise foi. Avec tout ce qu'il a montré, par ces miracles sans pareil, il cherche encore un signe. Et qu'est-ce que ça montre, les amis, en réalité? Ça montre un aveuglement spirituel. Mais cet aveuglement spirituel est en réalité l'incrédulité. Il refuse volontairement de croire ce que Jésus affirme à son sujet en tant que Messie et Fils de Dieu. On a aujourd'hui aussi, je ne sais pas si ça vous arrive de parler de Dieu à d'autres personnes, et les gens veulent à tout prix, montre-moi la preuve. Mais c'est eux qui décident quel genre de preuve il leur faut. C'est ramener Dieu finalement à leur niveau. Comme si les autres choses qui montrent peut-être que Dieu est là, que Dieu existe, que Dieu agit, n'est pas suffisant à leurs yeux.
Finalement, c'est assez présomptueux de se dire que Dieu doit se prouver selon ma manière pour montrer qu'il existe. Qui dit ça? Qui es-tu pour dire que c'est la preuve que tu exiges qui est la seule preuve pour montrer que Dieu est réellement Dieu? Voilà donc l'aveuglement des pharisiens. Ensuite, on a l'aveuglement des disciples à partir du verset 14. Il est aussi question d'aveuglement ici, mais cette fois-ci celui des disciples. Je ne sais pas si vous vous souvenez, encore une fois, tout au long de notre parcours, on voit Jésus qui insiste sur le fait que non seulement il est le Messie promis, mais aussi qu'il sera avec eux. Jésus dit, je suis le Fils de Dieu et je suis avec vous. Au chapitre 3, il les prend pour être avec lui. Lorsqu'il est dans la barque, alors qu'il y a la tempête, Jésus est là. Une autre fois, lorsqu'il y a une espèce de vent violent, ou plutôt ils sont contre le vent, je veux dire, Jésus, cette fois-ci, n'est pas avec eux, mais il va les rejoindre. Donc, on a tout au long du récit de Marc, Jésus qui cherche, qui veut montrer qu'il est avec ses disciples. Et qu'est-ce qu'on constate, les amis? C'est que malgré cette proximité privilégiée des disciples avec leur Seigneur, ils restent dans cet aveuglement spirituel. Alors qu'ils sont dans ce bateau, nous lisons verset 14, qu'ils ont oublié d'apporter du pain. Bon, en réalité, il y en a un. Et là, enfin, je veux dire, c'est presque, au niveau, il y a un peu d'humour ici, il me semble. Ils viennent d'accomplir un miracle. Il y avait plein de corbeilles de pain qui restaient. Ils montent dans le bateau. Ah mince, on n'a qu'un pain. Et ils se regardent. Ils se disent, mais ça risque de manquer. Hein. Un pain, ça va être un peu juste pour les quelques personnes qu'on a dans le bateau. Et donc, ils sont préoccupés pour ça, comment on va s'en sortir avec un seul pain. Qui c'est qui était chargé d'acheter du pain? Voilà leur préoccupation, alors que Jésus est là. Jésus est dans le même bateau qu'eux. Jésus qui vient d'accomplir un miracle devant 4000 personnes, qui a multiplié le pain, est là. Et leur préoccupation, c'est comment on va faire avec ce petit pain qu'on a? Et là, Jésus intervient, verset 15. Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Le levain, vous savez ce que c'est. Je ne fais pas beaucoup de pâtisserie et de pain, mais c'est de la levure qui permet à la pâte du pain de lever avant la cuisson et d'augmenter de volume. Et la particularité du levain, c'est qu'on en met un tout petit peu et ça, finalement, ça agit sur toute la pâte. Ça fait lever toute la pâte. Et Jésus est en train de mettre en garde ici ses disciples contre l'influence des pharisiens, l'influence de leur enseignement erroné et surtout l'influence aussi de leur agissement, de leur caractère. Et ici, il veut souligner particulièrement l'incrédulité de ces pharisiens, l'endurcissement de ces pharisiens, qui les empêche de reconnaître que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Ils risquent eux aussi de tomber dans ce même endurcissement. Et en entendant cet avertissement, regardez ce qu'ils se disent. Ah, Jésus nous dit ça parce que nous n'avons pas de pain. Ils restent encore dans des considérations purement terrestres. Jésus est en train d'élever le débat, en train de dire des leçons spirituelles, et eux, ils restent sur des considérations matérielles et terrestres. Et Jésus voit leur confusion et leur dit en quelque sorte, bon les gars, écoutez-moi. Moi, être Jésus. Non mais je rigole un peu, mais moi, c'est Jésus. J'ai toujours été avec vous.
J'ai nourri 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. J'ai nourri 4000 personnes avec 7 pains. Ça ne vous parle toujours pas? Vous vous souvenez de la quantité de reste qu'il y avait? Ce n'était pas juste qu'il y avait juste ce qu'il fallait, il y avait en abondance. Et vous ne comprenez toujours pas? Lent à comprendre. À la différence des pharisiens, j'aimerais souligner cela, ce que les disciples montrent ici, ce n'est pas de l'incrédulité. C'est une incapacité à saisir et à comprendre. Donc c'est aussi une forme d'aveuglement spirituel, mais ce n'est pas de la même nature que celui des pharisiens. Celui des pharisiens est un aveuglement presque volontaire. Ils ne veulent pas reconnaître. Ici, ils sont incapables de reconnaître. Ils sont lents à comprendre et prompts à oublier. Voilà pourquoi, face aux pharisiens, Jésus finalement ne répond même pas. Il soupire et il s'en va. Alors que face à ses disciples, Jésus prend le temps d'insister, de dire « Oh, vous n'avez toujours pas bien saisi ?» Il insiste encore et encore. Alors, comment ça s'applique à nous, ces 4 récits? Chers amis, après avoir lu ces récits, après avoir parcouru ces récits, la première chose que nous devons faire, c'est de ne pas se croire meilleurs, de ne pas nous croire meilleurs que ses disciples. Ne nous croyons pas meilleurs que les disciples. Si nous sommes honnêtes, si nous prenons un peu de recul pour regarder nos propres vies, nous sommes lents à comprendre. Nous sommes lents à appliquer. Nous comprenons aujourd'hui, nous oublions demain. En tout cas, ça m'arrive très souvent. Je suis certain que cette fois-ci, j'ai retenu la leçon. Et je me dis qu'on ne m'y prendra plus. Et dès le lendemain, je retombe dans les mêmes travers. Encore et encore. Et Jésus nous dit ici de nous méfier du levain de l'incrédulité. Attention que cette lenteur à comprendre, cette promptitude à oublier ne devienne pas de l'incrédulité et de l'endurcissement. Ne nous complaisons pas dans notre ignorance. Ne jouons pas avec la grâce et la patience de Dieu. Voilà pourquoi notre plus grand besoin, c'est d'être guéri de notre aveuglement spirituel. Et comment est-ce que Dieu le fait? Premièrement, il le fait par une intervention surnaturelle. Nous avons besoin d'une intervention divine. Ces récits, mais aussi le reste de la Bible, nous montrent que le péché produit chez l'homme cet aveuglement spirituel. Nous sommes corrompus par le péché, nos yeux sont aveuglés à cause du péché. L'homme sans Dieu ne peut pas discerner le bien du mal. L'homme sans Dieu ne saisit pas la gravité de son péché. L'homme sans Dieu est aveuglé par sa propre justice, par son orgueil, par sa convoitise, par son égocentrisme. Et il est tellement aveuglé qu'il ne réalise même pas qu'il est aveugle. C'est ça l'homme sans Dieu. L'homme sans Dieu pense qu'il n'a pas besoin de Dieu, qu'il n'a pas besoin de l'intervention divine. C'est ce qui le caractérise. Parce que justement, il est aveuglé. Voilà pourquoi son plus grand besoin, c'est de l'intervention de Dieu. Chers amis, si vous avez pu comprendre l'Évangile, si vous avez pu réaliser votre cœur pécheur, votre besoin de sauveur, c'est uniquement parce que Dieu est intervenu dans sa grâce en votre faveur. Il a accompli ce miracle de vous ouvrir les yeux,
de vous faire passer de la mort à la vie, pour crier à lui et pour mettre votre foi en lui. C'est lui qui est intervenu en votre faveur. Vous n'y êtes pour rien. Vous avez besoin de l'intervention de Dieu. Nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Écoutons ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 11 à 12. 1 Corinthiens 2, versets 11 à 12. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est de l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, écoutez bien, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Si nous avons saisi un peu les pensées de Dieu et compris qui est Dieu, c'est uniquement parce que Dieu est intervenu par son esprit en nous. Et même une fois que Dieu nous a ouvert les yeux, comme on l'a vu pour cet aveugle à la fin du récit, nous continuons à voir flou. Nous continuons à voir des hommes qui sont comme des arbres qui marchent. Nous continuons donc à avoir besoin de l'intervention de Dieu pour nous aider à voir clair, distinctement. Et je crains malheureusement que certains chrétiens se complaisent dans cette vision floue. Finalement, ils finissent par s'y habituer et ils font de cette vision floue leur monde. Ils restent dans une forme d'ignorance. Ils restent à l'état de bébé spirituel. Au lieu de crier à Dieu, au lieu de chercher le secours de Dieu, l'intervention de Dieu. Nous continuons chaque jour, les amis, à avoir besoin de l'intervention de Dieu, sans laquelle nous sommes incapables de saisir les réalités spirituelles. Comme Paul l'a prié pour les Éphésiens qui étaient pourtant des chrétiens. Il a prié pour que Dieu illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils saisissent l'espérance qui s'attache en Jésus-Christ. Nous avons besoin que chaque jour, Dieu illumine les yeux de notre cœur. Lorsque tu lis la Bible, et j'espère que tu le fais, demande à Dieu à chaque fois de t'ouvrir les yeux. Seigneur, fais en sorte que je comprenne ta parole et que ces vérités s'ancrent dans mon cœur, s'enracinent. Aide-moi à m'en souvenir, aide-moi à être émerveillé par ces paroles. Nous pouvons être tellement blasés que nous sommes aveuglés par ce que Dieu nous révèle de lui. Nous avons besoin de son secours chaque jour. Lorsque tu viens ici le dimanche matin, demande à Dieu de t'aider à rester concentré, de t'aider à comprendre la parole, à ne pas être diverti, distrait par toutes sortes de choses, et surtout à ne pas oublier ce que tu as entendu. Demande le secours de Dieu. Ne te crois pas fort, sans quoi tu seras emporté par ce monde et tous ses mensonges. La deuxième chose, la deuxième manière de Dieu d'intervenir en notre faveur, c'est la pédagogie de répétition. Nous avons besoin d'une intervention divine, mais comme les disciples de Jésus, nous avons aussi besoin de cette pédagogie de répétition. Tout au long de la Bible, c'est une réalité que nous constatons. Lorsque Dieu a délivré son peuple de l'esclavage en Égypte, et lorsque Dieu leur donne la loi, les commandements, Dieu demande au peuple de répéter sans cesse. Répète de génération en génération. Dieu a mis en place dans ses commandements, dans sa sagesse, plein de rites dans le calendrier et des fêtes. Pourquoi ? Pour que le peuple régulièrement se souvienne de ce qu'il a fait et de qui il est. Chers amis, si Dieu, dans ses commandements, a donné à son peuple un calendrier qui rythme leur vie pour qu'ils se souviennent de ce qu'il a fait, c'est parce qu'il estime qu'on a besoin de ça. Nous avons besoin de répétition. Nous avons besoin de rappels réguliers.
Écoutons ce qu'il dit dans Deutéronome 11, justement. Lorsqu'il parle justement à ce peuple, au sujet des commandements qu'il donne, Deutéronome 11, verset 19, voilà ce qu'il dit. « Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de ta ville. » Saisis toutes les occasions pour rappeler, répéter. Aujourd'hui, les parents chrétiens, et je m'adresse aux parents chrétiens, sont appelés à raconter, expliquer l'Évangile encore et encore en saisissant toutes les occasions. Et vous aurez remarqué les parents, c'est que les enfants ne sont pas réticents à la répétition. Au contraire, lorsque vous leur racontez une petite histoire, le soir, alors qu'ils doivent se coucher, vous finissez l'histoire, qu'est-ce qu'on entend en général pour les enfants un peu petits? À peine ils savent parler, encore. Et là, tu dis, ok, je raconte une deuxième fois. Après, on se couche, hein. Et à la fin, c'est encore. Ils ne sont pas réticents à la pédagogie de répétition. Mais en fait, cette pédagogie ne s'adresse pas uniquement aux enfants, les amis. Nous avons, nous aussi, besoin de la pédagogie de répétition. Qu'est-ce que nous faisons au culte chaque dimanche? Nous répétons et nous nous rappelons ce que Dieu a fait. Nous rejouons, en quelque sorte, l'Évangile. Nous lisons l'Évangile, nous chantons l'Évangile, nous prêchons l'Évangile, parce qu'on a besoin à chaque fois de nous rappeler ces vérités, dans toute leur richesse. Qu'est-ce que nous avons fait ce matin en prenant le pain et le jus de raisin? À quoi servent-ils? Pourquoi Dieu a institué ce repas? Pour qu'on se souvienne de sa mort, de sa résurrection et de son œuvre. Pourquoi? Parce qu'on est oublieux. Ne te surestime pas. Ne commence pas à croire que tu n'as pas besoin de ça. Dieu nous a placés dans un monde qui a oublié Dieu. Un monde qui a rejeté Dieu, un monde qui a érigé des idoles à la place de Dieu. Et nous évoluons chaque jour dans ce monde. Et nous sommes vulnérables au levain de ce monde. Voilà pourquoi Dieu, dans sa grâce, a mis en place ces moyens de grâce, justement, pour nous garder et pour nous rappeler à ces vérités. Alors, qui es-tu pour estimer que tu n'en as pas besoin? Pour estimer que le culte, c'est juste de temps en temps, lorsque je le sens. Tu te rends toi-même vulnérable, au fait, aux mensonges et aux adrets de ce monde. Tu te rends toi-même vulnérable à l'incrédulité, alors que Dieu, dans sa grâce, a mis en place des moyens pour te garder. Nous vivons dans un monde aussi, dans une société, où on nous fait croire depuis tout petit que la routine est synonyme d'ennui. Nous estimons que la nouveauté est synonyme de progrès et de meilleur. Et par conséquent, nous voulons aussi que dans l'Église, il y a sans cesse des nouveautés. Sans cesse quelque chose qui nous surprend ou nous divertit. On n'aime pas la routine. Et pourtant, c'est dans cette routine et dans cette répétition que Dieu nous enseigne. Aujourd'hui, les gens ont l'impression qu'ils en savent assez, qu'ils ont entendu suffisamment parler de l'Évangile. Et ils demandent, donne-moi autre chose. Donnez-nous autre chose. Mes chers amis, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Il y a l'Évangile et toute sa richesse et toutes ses implications qu'il faudra découvrir, creuser, rappeler encore et encore, mais il n'y a pas autre chose. Si tu cherches autre chose, tu ne le trouveras pas ici. Parce qu'il n'y a pas autre chose. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 2, encore une fois,
verset 2, la version du Semeur, « Car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que quoi? Jésus-Christ crucifié. Pas autre chose. » Et je conclus. Ce texte et ses implications nous invitent ce matin à reconnaître notre propre aveuglement spirituel, à reconnaître nos manquements, nos faiblesses, notre promptitude à oublier. Nous sortirons d'ici, nous allons être accaparés par plein de soucis, souvent très terrestres, mais qui nous aveuglent. Voilà pourquoi nous avons besoin chaque jour de l'intervention divine. Courons au pied de la croix et supplions Dieu d'intervenir en notre faveur, d'illuminer les yeux de notre cœur. Et surtout, saisissons les moyens de grâce qu'il a mis à notre disposition pour mieux le connaître et pour être gardés dans sa parole. Ne négligeons pas la discipline spirituelle. Et enfin, louons le Seigneur pour sa patience à notre égard. Chers amis, Dieu est patient, et heureusement. Il est patient parce que nous sommes tellement lents, nous sommes tellement désobéissants. Dieu est patient. Nous pourrons parfois nous lasser nous-mêmes. Moi, je me lasse moi-même. Lorsque je me regarde, je dis, mais comment encore, quoi? Toi, en plus, pasteur, les gens croient que tu es où? S'ils savaient, comment est-ce que tu peux encore retomber là-dedans, quoi? Mais Dieu est patient. Dieu est persévérant. Il nous enseigne encore et encore, parce qu'il est déterminé à nous transformer dans sa grâce. Et saisissons justement avec foi et humilité ces moyens de grâce. Et enfin, faisons preuve aussi de cette même patience envers celui qui est à côté de nous, qui paraît plus lent. Peut-être toi, tu as été plus rapide dans certains domaines, mais tu es peut-être plus lent dans d'autres. Lui, il te semble plus lent dans certains domaines. De la même manière que Dieu est patient envers toi. Sois patient envers lui, envers elle, parce que Dieu agit aussi en sa faveur. Et intercédons les uns pour les autres, pour que Dieu, chaque jour, intervienne et guérisse notre aveuglement spirituel. Je vais prier. Notre Dieu, merci pour ta parole ce matin qui, à la fois, nous met en évidence notre propre aveuglement, comme tu l'as fait pour les disciples. Tu le fais, Seigneur, parce que tu veux nous faire réaliser que nous avons besoin chaque jour de toi. Nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de ton salut. Nous avons besoin de ta guérison. Alors, Seigneur, garde-nous du levain des pharisiens. Garde-nous de l'orgueil, de l'incrédulité. Garde-nous de la propre justice. En croyant, Seigneur, que nous n'avons pas besoin de toi. Et donne-nous, Seigneur, de te chercher et de supplier d'intervenir à notre secours. Seigneur, nous te remercions aussi et nous te louons pour tous les moyens que tu as mis à notre disposition pour, Seigneur, que nous puissions grandir dans la connaissance de ta parole, la connaissance de ta personne, dans un amour plus grand pour toi, de toi, et dans un caractère de plus en plus semblable à Christ. Aide-nous, Seigneur, à accepter d'être au bénéfice de cette pédagogie de répétition. Seigneur, nous croyons souvent que nous n'avons pas besoin, mais tu nous rappelles ce matin que nous avons besoin de ces choses. Merci pour l'Église. Merci de pouvoir organiser dimanche après dimanche ces cultes qui sont, Seigneur, des moyens que tu veux aussi utiliser pour nous interpeller, pour nous toucher, comme tu l'as fait ce matin. Merci pour ta patience, Seigneur, et merci pour ta grâce. Amen.